Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème en particulier qui revient souvent, qui est l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre et pourquoi entreprendre? À mon sens, c'est la vie et qu'à mon avis, l'entrepreneuriat prendrait tout son sens dans votre vie. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me stimule au quotidien, qui est au-delà des chiffres, au-delà des revenus qu'on peut s'en faire. C'est le principe d'avoir un projet, d'avoir quelque chose qui tous les jours nous stimule, tous les jours on sait pourquoi on se réveille, parce qu'on crée quelque chose pour nous, on se développe une activité pour nous. C'est l'entrepreneuriat, tout simplement une activité qui va au-delà, comme je vous dis, donc du travail en lui-même, c'est juste la perception du travail entrepreneurial qui dit genre je vais me réveiller, je vais me lever et pour construire quelque chose pour moi, pour mon futur, pour ma famille, pour mes amis, pour mes ambitions en lien avec mes valeurs, en lien avec mes ambitions. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mais j'arrive même pas à imaginer ma vie sans. C'est que c'est tout pour moi. C'est que je me réveille le matin avec le sourire en me disant ouais, aujourd'hui je vais avancer sur mon business et je vais avancer sur mes activités. Alors quelles qu'elles soient, j'en ai plusieurs dans l'entrepreneuriat, mais on s'en fiche. C'est le principe d'avoir un projet global, avoir plein de petits projets annexes et d'essayer d'avancer tous les jours pour les faire avancer et les faire développer. Donc du coup, c'est ça qui est absolument magique. Aujourd'hui, on va regarder à peu près 6 ou 7 points qui font qu'aujourd'hui, c'est la vie sans entreprendre, c'est pas une vie digne de sens. Ce n'est que mon avis. Si vous le partagez, tant mieux. Si vous le partagez pas encore et que ça amène votre réflexion, si ça titille un petit peu votre réflexion, eh bien, j'en serais bien content parce que je pense que l'entrepreneuriat et l'état d'esprit d'entrepreneur peut absolument changer la vie, la psychologie, l'état d'esprit et l'humeur des gens vraiment positivement. Alors aujourd'hui, on va parler de vision. La vision, c'est quoi? C'est l'étape numéro 1. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'avoir la vision? Avoir la vision, c'est avoir sa propre vision. C'est avoir, vous savez, c'est cette flamme en vous qui vous dit « Waouh, mais comment moi j'imagine ma vie ?» C'est quoi ma façon de voir ma vie? Quels sont mes objectifs? Comment je me vois par exemple dans 40 ans ou dans 20 ans pardon, avec mon business, avec ma façon de voir les choses, avec mon cadre, avec mon environnement, ce qui me fait plaisir à moi sans être dans le cadre et le moule imposé par les autres. C'est ça avoir la vision. Et la vision, on ne la trouve pas spécialement tout seul. La vision, on peut, dans un premier temps, quand on est assez novice, prendre la vision d'un autre, s'accrocher à sa vision, s'en inspirer et travailler petit à petit dans les pas de cette personne. S'entourer des bonnes personnes, on appelle ça. Donc du coup, ça c'est vraiment important parce que avoir une vision, c'est quelque chose qui te stimule au quotidien, c'est quelque chose qui va t'aider à te réveiller le matin avec le sourire et s'entraîner les pattes, d'accord? La deuxième chose, c'est l'ambition. C'est l'ambition. L'entrepreneuriat peut t'amener aux plus belles et plus grosses ambitions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez? C'est qu'aujourd'hui, on est à zéro. Mais demain, dans un travail salarié, par exemple, on va être à 1000 par mois. Demain, après-demain ou dans 10 ans, on va être à 2000 par mois. Et dans 30 ans, on sera à 3000 € par mois. Eh bien, si c'est ton ambition, tant mieux. Dans l'entrepreneuriat, on peut être dans 2 mois à 3000 € par mois. Et puis après, et ainsi de suite. Alors, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois. Je ne dis pas que toutes les entreprises gagnent leur vie. Au contraire, il y a plus de 70% d'entreprises qui foirent. Donc, il y a bien une raison aussi à ça. Mais par contre, derrière les ambitions, elles sont illimitées. Et c'est là, et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'à partir du moment où ton ambition, elle sera propre à toi-même. Ce ne sera pas l'ambition de ton patron que tu vas suivre. Ce sera l'ambition de tes propres ambitions que tu vas suivre. Et c'est ça qui est bon. Parce que du coup, c'est tout lié avec toi et avec tout ce que tu penses toi et ce qui est lié avec tes nerfs, entre guillemets, tes guts, on appelle ça en anglais. Parce que tout simplement, voilà, c'est ton propre patron et tu es libre de ta propre vision et de tes propres ambitions. La troisième chose, c'est le développement personnel. J'ai eu la chance de découvrir le marketing relationnel à 20 ans. Donc, je tourne cette vidéo, j'en ai 30, donc ça fait plus de 10 ans.
Le marketing de réseau m'a clairement plongé dans le développement personnel dès le début. On m'a dit, pour devenir entrepreneur, il faut se développer personnellement. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, le développement personnel. J'avais l'impression de voir des gourous qui me disent genre, il faut faire ça pour être heureux, fais ci, tu seras mieux, fais ça, tu verras, etc. Ça ne me plaisait pas, je ne trouvais pas ça l'idée complète. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à regarder des formations, des séminaires, des conférences, etc. Waouh, un régal, je suis tombé amoureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le développement personnel, c'est tout simplement prendre toi, avec tes compétences, tes forces, tes faiblesses. Ensuite, c'est se dire, ok, donc il y a 2 ans, j'étais comme ça. Aujourd'hui, comment je suis? Je suis pareil. Or, j'ai toujours les mêmes faiblesses. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelles sont les stratégies? Quelles sont les méthodes, qu'elles soient psychologiques, mentales, personnelles, professionnelles, pour justement transformer ces faiblesses en positivité et en compétences positives? Ok, le développement personnel, c'est ça. C'est t'améliorer au quotidien pour justement éviter de continuer à te plaindre tous les ans sur la même chose alors que tu pourrais tout à fait adapter et évoluer en fonction de tes objectifs et donc de tes faiblesses à transformer en compétences. C'est une étape essentielle dans le développement d'une entreprise. Il y en a beaucoup qui pensent que le développement personnel vient après. Or, je pense sincèrement que le développement personnel vient en premier et ensuite le développement professionnel en deuxième et ensuite le développement personnel. Parce qu'on ne peut pas être bien dans sa vie de tous les jours si on n'aime pas son activité déjà à la base. Quand on est salarié, combien de fois vous avez entendu des gens qui disent « mais je suis salarié, j'aime pas mon entreprise ». C'est peut-être « j'aime pas mon entreprise dans laquelle je travaille ». C'est peut-être votre cas, toi qui regardes cette vidéo peut-être. Eh bien, combien de fois tu t'es dit j'aimerais bien changer, mais je peux pas parce que si, parce que ça, c'est compliqué. Je dis pas que c'est facile, mais c'est ça le développement personnel. C'est ok, comment je vais trouver les stratégies pour tout simplement passer de ma condition actuelle à une condition meilleure. Exactement ça. Alors que ce soit dans le domaine professionnel. Quand on est en phase avec son domaine professionnel, ses activités, on est bien dans sa vie personnelle. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances. Ça a un impact direct dans sa vie personnelle. Donc le développement personnel, il y a plein de livres à ce sujet, des blogs, des vidéos, plein de choses, des trucs qui vont vous stimuler au quotidien. Il y en a un que j'adore, il s'appelle David Laroche. Je vous engage vraiment à regarder ses vidéos sur YouTube. C'est une machine, il est génial. Le gars, tu te réveilles, il te met un peps d'enfer. C'est absolument génial. Ensuite, on va parler d'argent, bien évidemment. L'argent, l'entrepreneuriat, l'argent, faux. La puissance de l'argent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il est illimité. Or, dans un travail salarié, il ne l'est pas. Il est limité à ce que le patron décide de te donner. Or, dans l'entrepreneuriat, tu peux développer des stratégies, mettre en place des systèmes qui vont permettre de décupler cet argent et de multiplier tes ventes. Donc, en gros, de te créer un revenu absolument illimité. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Or, dans le salariat, c'est impossible. C'est ça la seule différence. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est bon aussi. Parce que vous vous mettez vos propres limites. Ça, c'est le point suivant. C'est vous mettez vos propres limites. Les limites, c'est vous. Vous comprenez? Ça, c'est du développement personnel. Essayez de l'intégrer. Arrêtez de vous convaincre que gagner 1700 ou 1800 ou 2000 euros net par mois, c'est bien. C'est bien. Vous gagnez peut-être beaucoup moins en regardant cette vidéo, il n'y a pas de problème, c'est bien. Mais vous pouvez faire 100 fois plus si vous le souhaitez, si vous travaillez dur, etc. Regardez des exemples de personnes qui sont parties de rien et qui ont absolument explosé financièrement. Parce que là, on est sur la partie argent. Il n'y a pas que ça, mais sur la partie argent, vous pouvez totalement aller où vous voulez. Il n'y a aucune limite, donc c'est important de le savoir, d'accord? Ensuite, on va parler d'indépendance. L'indépendance. Alors l'indépendance, je ne parle pas de l'indépendance financière qui veut dire qu'on va tout simplement gagner des revenus passifs à hauteur de nos besoins quotidiens et de nos envies. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle juste du principe d'être indépendant, de ne pas avoir de patron, de penser librement, de faire ce qu'on a envie de faire vraiment, en lien avec nos envies, nos visions et notre ambition, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est important de le comprendre, d'accord? Donc c'est être son propre patron, penser par soi-même, ne pas être dans un moule, ne pas être limité. On est complètement illimité dans nos activités, dans notre façon de penser, dans nos ambitions, dans notre vision, dans nos rêves. Donc c'est ça qui est absolument magique dans l'entrepreneuriat. Je vais finir tout simplement par dire que l'entrepreneuriat c'est bien, le salariat c'est bien aussi pour certaines personnes. Le salariat c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Si c'est pas fait pour toi, je t'engage à faire une chose, commence à entreprendre dès maintenant. On n'a pas besoin d'argent pour entreprendre quelque chose. Il suffit de trouver une activité adaptée à ton budget d'investissement
et commence maintenant. J'espère que cette vidéo t'a donné la patate, t'a donné envie d'entreprendre. Les entrepreneurs, ils sont chauds, ils se donnent à fond tous les jours, et, ils stimulent leurs amis entrepreneurs, ils sont toujours dans la positivité. Donc si tu cherches quelque chose comme ça dans ta vie, je t'engage vraiment à te lancer maintenant. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos dans ce style et surtout des conseils, stratégies pour comment réussir à se lancer dans un premier temps sur Internet. Et petit à petit, je vais aborder d'autres sujets d'entrepreneuriat, d'investissement, etc. dans différents domaines tels que l'immobilier et autres. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère. Je te dis à très bientôt. Bye bye.